Donc, dans ce nouveau talk show, enregistré en live, un lundi soir à 21h sur twitch.tv/TheSatPanda, comme tous les lundis soirs, vous êtes tous les bienvenus. Ce soir, nous allons parler de 3 sujets, et pour commencer nous allons parler de KSI contre Logan Paul, qui a eu lieu samedi dernier, il me semble. Alors pour ceux qui ne savent pas, KSI et Logan Paul sont des youtubeurs. KSI est anglais, si je ne m'abuse, Logan Paul est américain. Et c'est à la mode de faire des combats de youtubeurs. Surtout KSI, en fait, je crois qu'il a instauré le truc et il s'est déjà battu contre 1 ou 2 youtubeurs. Et là, il y avait ce gros événement. Et là, les gens dans les commentaires YouTube ont fait « Ah, bah tu parles encore de YouTube, tu vas te plaindre. » Bah oui, j'ai le droit. Non, je vais pas me plaindre. Là, on m'a dit, et Sorel et le Raptor, ils se battent quand? Et comment il y a Ibra TV qui organise des combats d'UFC, enfin de MMA. Et donc, ce combat a eu lieu samedi dernier, KSI contre Logan Paul. C'était un pay-per-view, donc fallait payer pour le regarder, comme un vrai match de boxe professionnel. Ça a attiré énormément de ventes, et il y aura un match retour aux États-Unis, puisque le match aller a eu lieu en Angleterre. Il y a eu égalité, du coup il y a un rematch qui sera fait en Amérique, et le premier match je crois que c'est Jake Paul qui l'a gagné. Là, vous pouvez me confirmer ça, je me suis pas intéressé plus que ça à l'affaire. J'ai rien contre KSI et Logan Paul dans le truc où faire de la boxe, pourquoi pas, ou même Ibra TV qui fait de l'UFC ou du MMA, pourquoi pas, tant que c'est encadré par des professionnels, qu'il y a des gens qui veillent à tout, que tout se passe bien, et que c'est stipulé que ne faites pas ça chez vous sans un encadrement professionnel ou un entraînement, ça y a pas de problème. Le truc ça me dérange absolument pas parce que la boxe, ou même le MMA, sont des sports de combat. Je n'ai absolument rien contre les sports de combat, je trouve que c'est des choses plutôt saines. C'est un peu comme dans tous les sports, il y a toujours des rivalités où on se chauffe un peu pendant le combat, mais en général à la fin d'un combat, sauf si vraiment il y a un mauvais sang entre les deux personnes, plus c'est quelque chose de relativement sain. Parce que je suis sûr que KSI et Logan Paul après le combat, ils s'entendent mieux. Je pense que c'est moins... Il y a moins d'animosité entre les deux. C'est comme quand moi je faisais des matchs de basket. Pendant le match, on pouvait vite se chauffer quand on jouait contre les gars et un peu s'énerver tout ça. Mais à la fin du match, on se serre la main, on est content, on s'est dépensé, tout va bien. Le fait qu'ils fassent des combats ne me dérange pas. Ce qui me dérange, c'est plus l'attitude de YouTube par rapport à ça. Qui met ça en avant, en fait. Et c'est là où je comprends plus trop le délire, parce que même si par exemple Ibra il fait des combats d'UFC qui sont encadrés, il me semble, par un vrai arbitre qui fait bien attention à ce que les gars se blessent pas, parce que le but de la manœuvre c'est pas que les mecs finissent handicapés, c'est qu'il y a un combat entre 2 personnes, avec le matériel adéquat et tout ça. Le problème, ce qui me dérange dans l'histoire, c'est YouTube qui met ça en avant et qui met ça en tendance. Alors que YouTube a vraiment une politique, alors dites-moi si je me trompe, hein, si je deviens fou, YouTube a une politique de devenir safe. De montrer du contenu accessible à tous, de montrer de la musique, après on peut en discuter des goûts des uns et des autres, mais c'est souvent des clips musicaux qui sont mis en avant. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'ils veulent du contenu lisse, ils ne veulent pas de contenu dangereux, ils veulent du contenu familial, ils veulent attirer un public de plus en plus jeune, et surtout ils veulent que leur contenu soit le plus propre possible, et ça je peux le comprendre. Je ne m'y oppose pas une seule seconde. S'ils veulent devenir une espèce de Disney Channel, ils ont le droit, s'ils voient que c'est ça à la fin du mois qui fait monter les chiffres et les stats, oui, mais derrière, et c'est ce que je disais il y a pas très longtemps, je pense qu'en fait il y a plusieurs personnes qui sont en charge chacun de leur bulle sur YouTube et qui communiquent pas entre eux, et c'est ça qui crée ce climat, cette zone d'ombre. C'est comme je vous ai dit la dernière fois, on parlait du fait de se faire... vous pouvez vous faire bannir une vidéo si c'est une vidéo d'annonce pour Twitch, par exemple, les gens disent « Ah, attention, on le fait pas et tout », mais le problème c'est que YouTube l'a fait, ils ont banni 2 chaînes américaines assez populaires, et puis après ils ont fait « Non, mais en fait ça va, on les remet », et ce que je reproche à YouTube, c'est ce manque de clarté dans leurs règles. Quand tu as des règles, comme les règles de notre Discord, que vous devez lire en arrivant, sinon si vous arrive des trucs, c'est que vous les avez pas lus, que vous les respectez pas. Quand tu as des règles, il faut les mettre en avant, et puis il faut s'en servir comme canevas pour la ligne de conduite de ta plateforme. Si tu mets des règles, que quelqu'un les enfreint, que tu appliques le règlement, mais qu'après tu reviens en arrière, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut vraiment plus rien dire, et c'est pour ça que l'histoire des gens qui se font bannir parce qu'ils font de la publicité pour une autre plateforme, elle ne tient plus parce que, voilà, à mon avis, ils sont plusieurs à gérer le truc. Donc, aujourd'hui, j'ai vu sur Twitter un truc qui a un petit peu explosé, parce que Twitter est #1 pour réagir sur tout et n'importe quoi extrêmement vite. Donc le pape François, me dit le chat parce que j'ai oublié, a fait une déclaration qui a fait un petit peu exploser les gens dans leur jean. Il a parlé de l'homosexualité, et là, de suite, Twitter s'enflamme, Twitter s'emballe, le pape est un homophobe, le pape est bliblablou. Je vais vous lire l'article en fait que j'ai eu sur Europum, parce que j'ai vu les phrases sur Twitter, et j'ai essayé de pas m'emballer. On va pas parler d'homophobie ni de pédophilie. Je vais faire la version courte. Voilà, je lis le titre d'Europe 1 qui n'est absolument pas putaclic, parce que le gros titre ce matin, 6h38 du matin, le mec était Gérard était au taquet, café dans les veines, c'est parti, stylo sur l'oreille. Le pape recommande la psychiatrie pour l'homosexualité décelée à l'enfance. Et là, Twitter, pouf,
parti comme un bouchon de champagne. Alors là, par exemple, là, vous partez au quart de tour, vous êtes là, bah ouais, mais c'est un peu logique que le pape soit homophobe. Et en fait, c'est pas ça du tout l'histoire. Et en fait, on va pas tant parler du pape que de la réaction des gens et comment on lit un article aujourd'hui en 2018, ou même ces quelques dernières années. Parce que là, effectivement, je lis le titre, le pape, il dit, si un enfant pensait qu'il est homosexuel, psychiatre. Et moi, je fais, oula, réagis. Ne te hype pas à ce trailer. Est-ce qu'il a dit psychiatre pour le guérir, ou est-ce qu'il a dit psychiatre et autre chose derrière? C'est la deuxième option. Sans pour autant dire, attention, je suis pas en train de dire, non, mais le pape, il est top, non. Ce que je voudrais dire. Alors, je vais vous lire l'article en entier pour qu'on soit bien d'accord. Et qu'on voit aussi à quel point les médias sur Internet, que ce soit Europe 1 ou Le Parisien ces derniers temps, qui chie un peu dans la colle, font du putaclic. Parce que là, le titre, le pape recommande la psychiatrie pour l'homosexualité dès cela à la France. Là, tu peux interpréter ça comme tu veux. Et ça, c'est un truc que je suis coupable que j'ai eu fait, que j'essaye de plus faire maintenant, c'est de plus monter au créneau dès que je vois un titre comme ça. Parce que même si il y a des médias qui ne veulent pas faire du putaclic, ils le font indirectement. C'est-à-dire qu'un titre ne peut pas te révéler le contenu d'un article. C'est une amorce, c'est pour te dire, lis-le. Et moi je me suis dit, oula, attends, avant de dire, oh là là, le pape est au bûcher, on va lire le machin. Dimanche, le pape a aussi estimé que face à l'homosexualité de son fils ou de sa fille, le silence n'était pas un remède. Le pape François a recommandé dimanche le recours à la psychiatrie lorsque les parents constatent des penchants homosexuels dès l'enfance chez leur progéniture, au cours d'une conférence de presse dimanche dans l'avion qui le ramenait en Irlande à Rome. Son premier conseil, prier. Un journaliste lui a demandé ce qu'il dirait à des parents constatant les orientations homosexuelles de leur enfant. Je leur dirais premièrement de prier, ne pas condamner, dialoguer, comprendre, donner une place au fils ou à la fille, a répondu Jorge Bergoglio. Donc déjà là il est pas en mode on va sortir les électrochocs, mais il dit il faut écouter votre gosse. Enfin moi c'est ce que je lis. Pour l'instant je le vois pas dire peut-être falloir dire à votre fils ou à votre fille que bon l'homosexualité. Là il dit non, faut ouvrir le dialogue. Donc prier, ça reste un homme de foi. Il dit prier mais il dit il faut pas condamner. Ça par contre ça peut être trompeur comme ne pas condamner. Pas de suite, ne pas condamner du tout. En même temps tu peux pas condamner quelqu'un pour être homosexuel. Enfin bref. Vous voyez, je commence à faire de la surinterprétation, mais moi quand je lis ça, il dit pas voilà, tu le renies, psychiatrie, non, il dit on va écouter le gosse déjà. Et j'avoue que le ne pas condamner est peut-être un peu mal placé. Dans le même temps, il a estimé qu'il fallait tenir compte de l'âge des personnes, quand cela se manifeste dès l'enfance, et là le problème c'est qu'il ne précise pas l'âge. Mais même avec ça, tu peux revenir sur ses propos. Il y a beaucoup de choses à faire par la psychiatrie pour voir comment sont les choses. Encore une fois, il ne dit pas on va le guérir. C'est autre chose quand cela se manifeste après 20 ans, a dit le pape. Donc déjà, en dessous de 20 ans, il considère que faut savoir d'où ça vient. Est-ce que c'est un vrai changement? Est-ce que c'est machin? Enfin, c'est super compliqué à interpréter. Je ne dirais jamais que le silence est un remède. Ignorer son fils ou sa fille qui a des tendances homosexuelles est un défaut de paternité ou de maternité, a-t-il déclaré. Il s'est un peu foiré sur 2 phrases, je vous l'accorde, mais il dit il faut quand même ouvrir le dialogue avec vos enfants, faut pas les renier pour autant. Donc là, le pape dit ne reniez pas vos enfants, c'est comme ça, faut pas faire le silence, faut pas renier. Moi, c'est ce que je comprends dans ce qu'il dit. Par contre, il dit en dessous de 20 ans, et là, c'est là où je trouve que c'est un peu trop large, effectivement. Éventuellement, avoir recours à la psychiatrie, ok, non, pas ok. Tu dis ça, d'accord, mais faut étoffer. Et c'est ça le problème que je reproche aux médias, ou même au pape d'ailleurs. C'est de pas avoir étoffé là-dessus, mais pourquoi avoir recours à la psychiatrie? C'est pour guérir l'enfant? Parce que là, on n'est pas d'accord. C'est pas à guérir, l'homosexualité n'est pas à guérir, tout va bien. Il y a quelques années, c'était considéré comme une maladie, l'homosexualité. C'est chaud de se dire ça, c'était il y a pas si longtemps. Moi, c'est la psychiatrie, pourquoi? Mais à partir de quel âge? Pourquoi? Quand? Comment? Qu'est-ce que tu veux savoir? Et en fait, je pense qu'il s'est foiré là-dessus comme il faut. Et ce qu'a dit le pape, en soi, je m'en brosse un peu. C'est pas ça qui m'intéresse. Parce que comme vous le voyez, que ça soit Europe 1 qui est censé être une source assez sérieuse, même eux, ils font des petits raccourcis, ils font un titre un peu qui tire. Le pape, il s'est clairement foiré sur sa déclaration. Après, on a ressorti les dossiers qu'apparemment, il aurait passé sous silence une affaire de prêtre pédophile aux États-Unis. Non, moi, ce que je voudrais parler indirectement par rapport à ça, ne partez pas au quart de tour quand vous voyez un titre comme ça, parce que je vous jure, je peux parier mes mains. Il y a énormément de gens qui se sont enflammés directement et qui ont demandé la démission ou le meurtre du pape, uniquement parce qu'ils ont vu le titre et qu'ils n'ont pas lu l'article et qu'ils n'ont pas essayé, comme on vient de le faire un instant, de lire le machin. Et je ne parle pas que du cas du pape, pour le coup, je parle de quasiment tous les articles. Je vais vous citer un exemple qui m'est arrivé il y a 2 ans à peu près, où je tombais dans le piège des titres putaclic. C'est qu'à un moment donné, je vois Netflix va adapter une série Harry Potter pour 2019. Moi, je fais waouh! Cool. C'est anodin, hein, c'est inoffensif, mais c'est pour vous citer un exemple. Alors que je suis là, je me dis, j'ai des amis à moi qui adorent Harry Potter, il y avait Poppy et une autre amie et tout ça. Du coup, je les tag, je partage, c'est cool, bonne nouvelle. Et là, j'en vois une qui répond, ah putain, là je comprends pas sa réponse, enfin, elle a formulé un truc du genre, ah t'es un salaud, et je comprends pas.
Et en fait, je clique sur l'article, je vais voir, et là ça commence à dire, alors Netflix va sûrement faire un truc Harry Potter, et à partir de là, bah, vous avez arrêté de lire en fait, parce que non, c'est complètement faux. Netflix va ne faire aucun article, va faire aucune série Harry Potter. C'était pour prouver en fait que les gens ne lisent pas les articles et se réfèrent juste au titre et partagent comme ça. Si vous avez partagé, vous êtes tombé dans le panneau. Et là, j'ai fait pfff. Et je me rends compte que ça arrive absolument partout. Restez curieux. Alors, je sais plus qui c'est qui disait ça. Je crois que c'est Y-Penser qui signait les fins de ses vidéos comme ça, mais. Ou même, j'ai vu Alexandre Astier le dire une fois sur un tweet, et enfin, beaucoup de gens le disent, restez curieux. Ne vous fiez pas à un seul article, et même si vous voyez un article, par exemple, là, vous tombez sur l'article d'Europe 1, vous faites, waouh, c'est chaud quand même, parce que bon, j'essaye quand même de lire tout l'article, de comprendre, d'analyser tout ce qui est dit. C'est un petit peu chaud. Alors, c'est soit, ben non, ben ça me touche pas, ok, voilà, ou alors c'est, ça me touche un peu, il y a un truc. Allez voir d'autres sources. Allez voir un maximum de sources. Restez curieux là-dessus. Restez très curieux là-dessus. Et surtout, n'en dialoguez pas directement avec des particuliers comme ça. Si vous voyez un titre, que ça vous échauffe, vous allez sur Twitter, vous voyez des gens en parler, c'est peut-être pas les meilleures personnes avec qui en parler d'entrée de jeu. Informez-vous d'abord sur des sites d'information qui sont censés être sérieux. Regardez les informations qui se recoupent. Regardez celles qui... Ça vous paraît bizarre qu'elles apparaissent pas sur les autres sites, c'est peut-être inventé. Tu veux dire qu'on doit garder une bonne hygiène mentale. Tu sais, Dak Malek, tu dis ça comme ça, mais c'est pas si évident en fait. Et là je vais vous raconter une autre anecdote. Une fois je regardais la télé avec ma sœur, qui est aide-soignante. Ma sœur est aide-soignante depuis des années, donc... Et un jour on regardait une publicité, et là c'était pendant l'hiver, où il y avait des publicités, des propagandes, des petites pastilles pour dire... Alors surtout, vu que là on est en hiver, n'hésitez pas... Enfin, essayez de pas éternuer dans vos mains, lavez-vous les mains fréquemment quand vous avez touché des choses, et évitez de serrer la main ou de faire la bise au travail, des choses comme ça. Et moi je fais mais... Putain, mais ils nous prennent vraiment pour des demeurés à nous dire des trucs aussi basiques, quoi. Genre, quand tu sors des toilettes, tu te laves les mains, enfin, tu gardes une hygiène correcte et tout ça. C'était pour éviter la grippe. Et ma sœur, qui a travaillé aux urgences pendant très longtemps et dans plusieurs services médicaux, me dit « Tu n'as pas idée à quel point c'est la majorité qui ne se lave pas les mains après avoir fait quoi que ce soit, en fait. » Si vous vous rendiez compte, et c'est là que je me suis dit, mais non, mais c'est pas possible, il y a une majorité de gens qui sont quand même propres, il y a une majorité de gens qui se douchent tous les jours, qui se brossent les dents, qui se lavent les mains. En fait, non. C'est ça que je me suis dit, d'où Jésus. Donc les trucs sont pas... Gardez cette hygiène mentale. Dès que vous voyez un truc qui vous révolte, reculez un tout petit peu, pas trop loin, parce que sinon vous pouvez plus toucher le clavier. Et allez voir d'autres sites d'information, ou regardez la télévision aussi, parce que même si la télévision a toujours un petit peu de retard, parce que eux, ils doublent et triple-check leur info. C'est peut-être la seule différence avec Internet, c'est qu'Internet, tu peux écrire ton article et le balancer. Hashtag le Parisien sur le net. Je parle du Parisien sur le net. Par contre, quand tu fais un bulletin d'info à la télé, que ce soit sur LCI ou France Info, ben les mecs, il faut quand même que ce soit un minimum sérieux. La plupart du temps, quand c'est des sujets assez sérieux, il faut un peu gaffe. Et c'est pour ça que je voulais dire, moi j'ai vu le truc du pape, j'étais là, je fais, c'est pas la finalité de ce qu'il a dit qui m'a emmerdé, c'est la façon dont il a dit, c'était ultra maladroit, quoi. Et quand t'es le pape, en général, t'as pas le droit à l'erreur. Et même là, le Vatican qui dit, non mais attendez, en fait, c'était pas psychiatrie qu'il voulait dire, même là, ils sont un peu... Enfin, je trouve qu'ils font du très mauvais damage control. Donc merci d'avoir regardé ce nouveau talk show YouTube. Si tu veux voir la version intégrale, elle est disponible sur ma chaîne Twitch, twitch.tv/the7panda. C'est à peu près tout. N'hésitez pas à venir assister au talk show le lundi soir à 21h ou le mercredi à 15h sur cette même chaîne. Abonnez-vous, laissez un pouce vers le haut, c'est surtout partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Je vous prépare des trucs de ouf. Bisous YouTube, tire sur mon doigt. Vas-y, tire sur mon doigt. Tire sur mon doigt. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Y'a des blagues et pas mal de caca. Abonne-toi à la chaîne de Panda. Je vais faire une série